Bonjour, ici Alex Taqwa. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer deux façons de faire pour vous étirer correctement l'arrière des cuisses ou ce qu'on appelle aussi les muscles ischio-jambiers. Donc tout d'abord, vous aurez envie de faire cet exercice. Par exemple, si vous êtes allé faire courir, aller faire des exercices et que vous avez des courbatures pour vous étirer l'arrière des jambes, pour vous détendre ces muscles-là. Vous pourrez avoir aussi envie de faire cet exercice-là, tout simplement si vous vous sentez raide régulièrement à l'arrière des jambes. Et ça peut être un bon exercice aussi pour les personnes qui ont mal au dos ou les personnes qui ont mal aux genoux. Donc deux précisions avant de commencer pour bien faire cet exercice-là. Je vais vous montrer des positions, vous allez devoir les tenir au minimum 30 secondes. Donc moi je ne vais pas forcément les tenir 30 secondes par rapport aux explications, mais vous, chez vous, tenez la position au moins 30 secondes. Et la deuxième chose importante, c'est que ces exercices-là ne doivent jamais faire mal. À aucun moment donné, vous devez ressentir une douleur. C'est un exercice d'étirement, donc vous devez ressentir une tension, ressentir un étirement, quelque chose qui tire votre muscle, l'arrière de la jambe ou plutôt derrière le genou, ça dépend des personnes, mais en aucun cas, à aucun moment, ça doit faire mal. Donc comment faire? Tout simplement, vous avez besoin d'un support, que ce soit un banc, une chaise, un tabouret ou n'importe quel autre support. Il ne faut pas qu'il soit trop haut. Et vous allez, donc pour bien faire, déjà mettre les pieds parallèles pour après poser votre talon sur le support. Les pieds doivent rester parallèles pour éviter que votre bassin ne tourne et que du coup ça étire plutôt l'intérieur de la cuisse. Vous voulez vraiment étirer l'arrière de la cuisse et le genou. Donc vous laissez vos pieds parallèles, bien droits. Comme ça votre bassin sera perpendiculaire à votre jambe et ça va bien étirer l'arrière de la cuisse. Et votre jambe doit rester tendue. De cette manière-là, déjà certaines personnes ressentiront déjà des tensions. Pour celles-ci, vous restez dans cette position-là et au fur et à mesure des jours que vous pratiquerez, vous vous améliorerez. Les autres personnes vont avoir besoin de ramener le pied vers elles, toujours en gardant la jambe tendue. À ce niveau-là, ça commence à créer une plus forte tension. Et pour d'autres personnes, ça ne sera pas encore suffisant. Du coup, vous aurez besoin aussi de emmener votre bassin vers l'arrière, comme si vous vouliez vous cambrer, comme si vous vouliez ramener vos fesses vers l'arrière. Et à ce moment-là, ça augmente fortement la tension au niveau de l'arrière de la jambe. Je vous recommande aussi de chercher à vous grandir. À vous grandir, ça favorisera la tension au niveau de l'arrière de la jambe et d'éviter vraiment de vous pencher comme la majorité des personnes font, vous penchez comme ça. Parce que vous allez augmenter fortement les bras de levier à l'arrière du dos et du coup, ça sera mauvais pour vos disques intervertébraux, mauvais pour votre dos, vous risquez de vous faire mal. La deuxième façon de faire, c'est une autre façon, vous allongez par terre. Vous allez vous allonger par terre et poser vos pieds. Donc vous pouvez le faire chez vous en posant vos pieds au niveau de votre mur. Et du coup, vous vous allongez par terre de cette manière-là. Toujours la même chose avec les jambes tendues. Et vous allez chercher à ramener les deux pointes de pied vers vous de cette manière-là. Et plus vous allez rapprocher vos fesses du mur, si vous le faites chez vous, plus vous allez rapprocher vos fesses du mur, plus vos jambes vont être en l'air et plus ça va vous étirer l'arrière des jambes. Encore une fois, vous devez maintenir cette position-là 30 secondes au minimum. Et l'avantage de cette posture-là, c'est que vous faites les deux jambes en même temps. Vous pouvez facilement rester plus de 30 secondes. Vous pouvez même prendre un livre en même temps et lire le livre. Et l'avantage aussi, c'est pour toutes les personnes qui ont des difficultés de retour veineux, de retour sanguin au niveau des jambes. Vu que les jambes vont être surélevées, ça va favoriser le retour veineux. Et en plus de la tension des muscles, ça va comprimer entre guillemets les veines et favoriser encore plus le retour veineux. Et du coup, faire cet exercice-là 1 à 2 fois par jour pour les personnes qui ont des retours veineux, c'est très favorable pour elles. Voilà, c'était Alex Taqwa, je vous remercie. Si vous voulez, vous pouvez télécharger le guide avec ces deux exercices en photo et vous pouvez aussi dans lesquels il y a les 7 règles d'or des étirements. Voilà, merci beaucoup.